dernière partie, en deux parties, nous allons voir les perspectives que nous avons vues au cours de la première et deuxième partie. Et pour celle-là, nous allons reprendre les recommandations ou que retenir par rapport à la première partie. D'abord, rappelez-vous, c'est prendre en compte les objectifs du développement durable 2030 comme un cadre dans les actions relatives à la sexualité qui permet de prendre conscience de multiples interactions qui agissent sur les comportements sexuels de chacun ou sur les groupes. Ce travail d'interaction entre les 17 objectifs de développement durable et la sexualité déconstruit nos représentations qui étaient bien trop centrées sur la santé et le soin. La santé sexuelle n'a rien à voir avec la médicalisation de la sexualité et on le comprend bien à travers le lien avec ces 17 objectifs. La santé n'est qu'un des 17 objectifs en lien avec la santé sexuelle. Nous savons maintenant que la santé sexuelle individuelle s'analyse à travers les 4 dimensions de la sexualité, dimension physique, sociale et mentale, qui sont centrées sur la dimension émotionnelle au centre du processus psychique de l'individu, tel que le définit l'OMS. Cette approche multidimensionnelle et individuelle modifie notre vision médicale, souvent trop centrée sur la demande ou le besoin de la personne qui nous demande de l'aide. La réponse à la plainte n'est donc pas toujours une réponse biomédicale, mais peut-être sous le contrôle de l'individu, dans son processus mental, associé ou non à un traitement ou à une prévention biomédicalisée. L'interaction de l'approche de santé sexuelle avec les objectifs du développement durable fait écho d'une part à l'approche décrite par John Gagnon dans les scripts de la sexualité et d'autre part sur les déterminants macro, méso et micro définis dans les stratégies OMS. Ils agissent tous directement sur les comportements individuels de la sexualité. En effet, les scénarios culturels et sociaux de la sexualité correspondent aux déterminants macro agissant sur l'individu et ses relations interpersonnelles. Par exemple, quelle place la sexualité occupe-t-elle dans la culture? Quelle place elle occupe dans la santé? Comment elle est valorisée ou dévalorisée dans notre communauté? À un deuxième niveau, les scripts interpersonnels, correspondant aux déterminants méso, agissent sur l'individu et sa relation intime à l'autre, voire sur la relation professionnelle entre l'aider et l'aidant ou le soigné-soignant. Comment se passe par exemple cette interaction au cours de l'entretien ou de la communication? Comment cette interaction est-elle codifiée? Explicitement par les normes de bonne pratique, par exemple professionnelles, ou implicitement par la capacité inconsciente de l'aidant, par exemple, à communiquer. Enfin, les scripts intrapsychiques correspondent, eux, aux déterminants micro. Ils déterminent directement les comportements de l'individu. Par exemple, quelles sont les représentations et les valeurs personnelles de l'individu ou de l'aidé qui est devant nous. De plus, l'interaction de l'approche de santé sexuelle avec les objectifs du développement durable nous font prendre conscience de l'importance de l'application des droits sexuels dans la mise en œuvre quotidienne des comportements sexuels, et nous l'avons vu avec le deuxième module et Ingrid Géré. Ces droits sexuels sont inscrits dans les droits humains. Ils ont donc des valeurs juridiques. Ils sont universels et inaliénables. Ils garantissent l'exercice de la sexualité pour chacun et chacune, en incluant le respect des interdits primordiaux, tels que les relations incestuelles ou incestueuses, des relations sexuelles et il promeut des relations sexuelles sans contrainte, sans discrimination ni violence. En appliquant quotidiennement les valeurs des droits humains, égalité, respect, dignité, responsabilité et solidarité, cela permet d'avoir des relations consenties
et réciproque, et donc de jouir d'un meilleur état de santé sexuelle possible. Dans cette nouvelle diapositive, le respect des droits humains tel que énoncé dans les objectifs du développement durable 4 sur l'éducation, 5 sur l'égalité, nous rappelle l'importance de l'approche égalitaire des sexes, des identités et des orientations dans la mise en œuvre d'actions et de stratégies en santé sexuelle. Le genre et l'identité de genre sont des concepts renouvelés et redéfinis, associant à la fois une construction individuelle et sociale. Ils sont donc diversifiés et ne peuvent pas se décrire comme binaires, masculin-féminin, mais intégrer les identités intermédiaires. Nous voyons bien alors les enjeux et les défis de l'éducation à la santé sexuelle. Ces variabilités d'identité qui peuvent être parfois évoluées chez un même individu ne sont ni une pathologie et ne relèvent pas de troubles, disorder. Dans nos pratiques professionnelles, nous devons donc prendre en considération ces dimensions pour accompagner et orienter des personnes, notamment des adolescents. Éducation et prévention de la stigmatisation, lutte contre la transphobie et la discrimination relative à l'identité de genre. Par exemple, dans les actions de lutte contre les infections sexuellement transmissibles que nous avons vues dans cette première partie avec Antonio Gerbaz et Axel Rombi, dont les résultats sont peu probants, grâce à la lecture des objectifs du développement durable, nous pouvons décliner des nouvelles stratégies telles que éduquer à la santé et à la citoyenneté et aux relations dès le plus jeune âge, en respectant notamment les valeurs humanistes, éduquer à la sexualité tout en dissociant d'une part les informations sur contraception, IST, VIH et d'autre part, nous l'avons vu, des notions sur le plaisir et le désir, rendre accessibles des préservatifs de qualité et diversifiés pour tous les jeunes, renforcer et rendre accessibles à tous les systèmes de santé et mobiliser les financements pour implémenter de nouvelles stratégies associant prévention, dépistage et traitement sur un même lieu. Former les différents professionnels et pas seulement les professionnels de santé. Promouvoir la recherche en santé sexuelle en intégrant dans la recherche sur le VIH et les infections sexuellement transmissibles, notamment les comportements et les déterminants de prise de risque. Enfin, associer les acteurs locaux, nationaux, à la définition de nouvelles stratégies. Comment les objectifs du développement durable intègrent les nouvelles perspectives de santé reproductive accessibles à toutes et à tous? Nous l'avons vu dans ce module sur la santé sexuelle et la santé en lien avec la santé reproductive. Nous avons retenu qu'il fallait d'abord aborder dans l'éducation la notion du désir ou du non-désir d'enfant pour les futurs parents et l'impact que cela peut avoir sur la construction psychosexuelle de l'enfant à venir, et nous l'avons vu ça dans la deuxième partie avec Joël Mignot. Impliquer les hommes directement dans la gestion de la fécondité des femmes, à parité, femmes et hommes face à la fécondation. Avoir une approche égalitaire entre les femmes et les hommes dans les enjeux donc de la fécondité. Informer sur toutes les méthodes de contraception pour permettre de choisir la meilleure pour soi. Favoriser l'accès facile aux services de santé. Des moyens de contraception efficaces et adaptés à chaque époque de la vie, la prise en charge, dans les meilleures conditions, des demandes d'interruption volontaire de grossesse, intégrer dans toutes les actions de santé sexuelle et reproductive des stratégies sur le long terme, volontaristes, transversales, englobant à la fois le social, l'éducatif et la santé. Dans ce même module, première partie, nous avons vu qu'il était important d'informer les jeunes sur la baisse de fertilité des femmes, notamment à partir de 35 ans. D'informer sur les risques de grossesse pour des jeunes filles trop jeunes ou des femmes plus âgées. Favoriser l'accès à la contraception et à l'avortement, mais sécurisé pour toutes et pour tous.
renforcer le dépistage et la prise en charge des infections génitales, des endométrioses, des douleurs pelviennes pour toutes les femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle. Préserver la fertilité en cas de maladie entraînant des risques de stérilité. Enfin, valoriser les femmes et leur permettre de décider de leur sexualité et de leur corps. Là, nous avons fini le rappel de cette première partie. Je vous propose un quiz pour conclure celle-ci. À tout à l'heure.